Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je te retrouve pour une journée, plutôt une demi-journée. On est le vendredi 21 juillet. Il est déjà presque 8h30. Je vais au poney, je vais m'en occuper. Alors, ne fais pas attention à ma tête de fatiguée. En plus j'ai un gros orgelet à cet œil. Bref, les joies d'être maman. Donc pour tout expliquer, le programme d'aujourd'hui va être très condensé tout simplement puisque eh bien, en début de semaine, Léna est tombée de poney et elle s'est cassé le bras. Donc elle s'est cassé exactement le coude droit. Donc c'est une fracture qui est, on va dire, assez compliquée et elle est immobilisée pour 4 semaines si tout se passe bien. Donc là on a la première semaine où il faut vraiment pas que ça bouge. Et ensuite on voit si ça a bougé. Malheureusement c'est opération plus pose des broches. Et du coup c'est vrai que on fait tout avec son père pour éviter ça. Donc elle a déjà été opérée en fait pour faire la réduction de la fracture. Ça s'est très bien passé, elle garde un bon souvenir, voilà, donc déjà c'est pas mal. Moi en tant que maman c'est plus compliqué, mais c'est vrai que sur le coup moi j'étais encore en train de faire le stage, donc c'était un petit peu compliqué cette période là. Ça s'est passé du coup mardi, donc là clairement ce qui se passe c'est que je bosse le matin, son papa est avec elle le matin, lui il est arrêté puisque comme elle a besoin de nous en fait, et bien tout simplement il ne travaille pas depuis mardi. Et ensuite, moi je reviens à midi et après je passe tout l'après-midi avec Léna puisqu'elle n'a pas le droit de bouger, elle n'a pas le droit de courir, de sauter. Mais pour une gamine de 6 ans, c'est compliqué. Donc on essaie de l'occuper au mieux qu'on peut pour éviter qu'elle se refasse mal puisque voilà, la première semaine est déterminante pour tout. Donc ce matin là j'arrive à peine à l'écurie puisque début de matinée pareil c'est moi qui m'en occupe. Et donc là au programme, déjà il faut nourrir les poneys, ensuite il faut les sortir, ensuite je travaille et rebord, donc on va faire une petite séance, voilà, on va pas aller chercher trop compliqué puisque j'ai pas pu la sortir mercredi avec tout ce qui s'est passé. Et après on a pas mal de choses à faire, du nettoyage et un petit peu au niveau des prés il va falloir changer certaines petites choses. Donc pas de gros changements, mais il va falloir enlever une clôture. Donc je t'emmène avec moi dans ma matinée, j'espère en tout cas que ça te plaira. Bien sûr qu'avant de la serrer, je l'ai brossée. Voilà, je te l'ai pas montré tout simplement parce que on te montre pas toujours tout sur des matinées comme ça, sinon j'ai pas assez de batterie tout simplement pour tenir tout ce que j'aimerais te montrer. Donc là on est presque prête à aller en carrière pour travailler. Donc au programme aujourd'hui c'est d'assouplir son côté gauche puisque la louloute a toujours du mal à céder avec sa mâchoire à gauche. Et du coup plus ça va, plus je me dis que ça doit être tout simplement le fait qu'elle soit raide à gauche, qu'elle a du mal à venir
tout simplement s'assouplir, se plier autour de ma jambe et de pousser en même temps, puisque actuellement c'est ce que je lui demande. Je remets mes tétrières à l'endroit, puisque la dernière fois que j'ai fait ma selle, et bien tout simplement je les ai pas bien mises. Donc je vais pas mal faire d'étoiles en dedans, au pas et au trot, pour essayer de gagner en souplesse. On va voir après ce qu'elle veut bien donner, puisque là elle est quand même très active. Je disais qu'elle est un petit peu impatiente en fait d'aller avec les copains. Donc je la sors le matin tôt comme ça, parce que sinon après il fait tout simplement trop chaud. Alors aujourd'hui c'est pas le cas puisqu'il fait 16 degrés, on va avoir que 26 degrés dans la journée. Donc c'est une température plutôt de printemps, même si on est en plein été. Mais clairement, moi je suis mieux pour monter le matin. Là clairement, comme elle a en plus beaucoup d'énergie, et bien ça va me demander pas mal d'efforts. Je pense que même je ne vais pas mettre les éperons, puisque dernièrement je les mettais pour travailler un peu plus en profondeur, un peu plus les choses techniques. Là aujourd'hui on va pas les mettre. On va vraiment faire la séance dans une optique plutôt stretching. Je vais essayer quand même de travailler un petit peu dans le contre-galop si je peux. Si elle n'est pas trop nerveuse pour ça, parce que le but c'est qu'elle reste dans la décontraction, qu'elle me fasse le petit galop comme elle m'a déjà sorti la semaine dernière, hein, ce serait bien, ouais, tu me fasses ce petit galop là. Donc on va voir ce qu'elle va bien vouloir donner aujourd'hui. Puis généralement en fait je pars avec une petite idée, et si je vois qu'il y a quelque chose à travailler vraiment en priorité, et bien je préfère travailler ça avec elle. Et si la séance est plutôt bien et qu'elle est bien au niveau de sa souplesse du jour, et bien on va sur ce que j'ai décidé de travailler, ce que j'avais prévu. Voilà, donc je m'adapte à chaque fois un petit peu en fonction d'elle, en fonction de comment elle est ce jour-là. Bref, je mets le filet, on va dans la carrière, on fait la petite séance. Je pense que ça va durer une demi-heure, voilà, grand max, parce qu'on va faire un travail léger, puisque tout à l'heure, eh bien, on va être avec Numénor et Gateway. Donc ça va pas mal bouger. Ouais, ça va faire la folle un peu. Ouais. Donc on y va mollo là sur le travail, pour que derrière elle n'ait pas d'énormes couvertures de main, tout simplement, parce que je sais que dans le pré ça va y aller. Hein? Ouais. Allez, c'est parti.
on est dans la sellerie. Donc bah, écoute, la séance avec Erebor elle s'est super bien passée. Je suis vraiment contente, voilà, de ce qu'elle a donné aujourd'hui. C'était cool. On a pu faire le programme que j'avais prévu. Tu peux voir aussi sur les images qu'on a été bien accompagné par Taïlo. Alors c'est toujours extraordinaire avec Erebor parce que elle ne supporte pas quand il y a un poney qui passe à côté d'elle. À côté, c'est 4 ou 5 mètres, c'est déjà trop proche d'elle. Par contre, le chien qui lui court dans les jambes et tout, ça, il n'y a aucun souci. Elle a juste eu peur un moment parce qu'il a touché une barre en mousse, ça a fait du bruit. Donc, juste avant, en fait, l'extrait où tu me vois avec Taïlo galoper, et bien, tout simplement, il avait touché la barre. Et donc, sur la diagonale pour changer de main, et bien tout simplement elle a un petit peu accéléré, mais je suis contente parce que j'ai réussi à bien la reprendre. À la fin de la séance je vois clairement que tout simplement ça commence à tirer et que physiquement c'est un petit peu trop dur pour elle. Donc même s'il y a des fautes dans le contre-galop où elle se désunit, c'est pas grave puisque dès que je repasse au truc, je redemande un départ au galop, et bien elle revient comme il. Je suis contente parce qu'on a réussi au galop à gauche à faire le tour entier à faux du coup, en contre-galop. Et à droite, il y a eu sur le deuxième tournant, à chaque fois du petit côté où elle se désunissait. Mais bon, voilà, c'est pas forcément le plus grave au monde. Ça reviendra puisqu'elle me l'a fait très bien dès le premier coup. Là, je pense vraiment que c'était fatigue physique. Voilà, que c'était la limite pour elle. Donc on retravaillera ça une autre fois, c'est pas grave, je préfère ne pas en fait pousser parce qu'après sinon je la mets contre moi et ça sert à rien. Maintenant je suis du coup dans la sellerie avec ces petits pochons là de chez MyGroom puisqu'on va faire une machine de cuir. Donc en fait je vais faire tous les cuirs que j'ai pour Erebor, donc filet, j'en ai 2 à faire. J'ai également les reines allemandes que j'ai là où je vais devoir mettre le pochon aussi. En fait sur toutes les parties qui ne sont pas en cuir et qu'il ne faut pas graisser pour les protéger tout simplement. Donc ces petits pochons en fait tout simplement je glisse les reines dedans et le but en fait c'est que c'est assez long pour tout simplement que les parties en cuir de ta reine elles soient visibles et donc qu'elles puissent se faire graisser et entretenir, alors que la partie par exemple en grippe, moi c'est du caoutchouc que j'ai sur les reines d'Erebor, et bien tout simplement ça ne se verra pas au niveau de la machine et donc on n'aura pas ça de graisser. Il est prêt à aller à la machine et donc ça fait vraiment comme je te dis la longueur qu'il faut. Donc c'est chouette. Après on a du ruban si jamais on fait beaucoup de filets, mais c'est pas forcément mon cas. Ensuite j'enlève toutes les petites boucleries et là je vais faire aussi en plus des affaires d'Erebor parce que j'avais pas assez pour faire une machine. Je vais faire un lot Shetland, croupière et trivière, je pense, ou peut-être 2, ça dépendra ce que ça donne sur la machine. Voilà, je vais aller voir. Pendant que la machine va se faire, et bien tout simplement nous on va aller s'occuper d'enlever la clôture. Donc je vais t'amener avec moi là-bas, je vais te dire ce qui va être fait. Et puis après moi je ferai ça tranquillement, puisqu'il est déjà 10h30, donc ça va. Franchement je pensais être un peu plus en retard que ça, mais non ça va, j'ai bien avancé ce matin. Et pendant que les poneys feront leur rencontre en fait, moi je finirai mes cuirs et en plus je vais tout simplement aussi faire les box puisque j'ai pas encore enlevé les crottins aujourd'hui. On est devant le pré, du coup derrière moi en fait là tu vois il y a une séparation entre le pré là où il y a Keita, Blossom, Erebor et Voyou qui sont par là et le pré où il y a Numénor et Gateway. Alors de base comme je t'avais dit je voulais qu'il y ait un pré garçon avec du coup Voyou et Allez, sauf qu'Allez est parti. Clairement j'avais réfléchi comme ça tout simplement parce que il y avait Allez et Allez était compliqué en fait à mettre en troupeau puisque il avait tendance à ne pas réaccepter des nouveaux, voilà, donc j'avais laissé comme ça, sauf que de base sortie d'hiver en fait je voulais ouvrir puisque Voyou est obligé de rester dans ce pré vu qu'il n'y voit rien, donc pour lui c'est compliqué de changer. Et là on va tout simplement ouvrir, donc je vais ouvrir petit à petit parce que du coup j'ai les chevaux qui descendent
Et le but c'est d'éviter qu'il y en a un qui essaie de sauter ou de passer quand il reste plus qu'un fil. Et ensuite une fois que j'ai enlevé tous les rubans, j'enlève en fait tous les piquets à cause de voyous. Voilà, il faut pas qu'ils s'y mettent en fait dessus, puisque le but c'est que je récupère les piquets pour continuer ici ma clôture en bois. Voilà, donc moi je vais faire ça, je te montre après un petit peu comment ça se passe avec les poneys, puisqu'ils vont se rencontrer. Ils se connaissent tous, hein, sauf Numénor, voilà, donc on va voir un petit peu ça. Ça va lui faire du bien d'avoir d'autres poneys avec lui, ça va lui apprendre un petit peu les bonnes manières et aussi comment on se comporte avec d'autres poneys que sa mère, puisque clairement, monter sur les poneys, à un moment ça passe pas. Voilà, maman elle est gentille, mais les autres ils sont un peu moins gentils. Voilà, donc écoute, moi je commence et puis je te montre tout ça après. Comme tu as pu le voir, ça y est, j'ai terminé d'ouvrir, donc ça m'a pris une bonne demi-heure, le temps d'enlever les fils et en plus de faire les allers-retours pour la machine qui du coup est à son cycle de graissage pour l'instant. Donc là j'ai enlevé pas mal, vraiment pas mal de piquets, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 que j'ai pas réussi à enlever, ils sont trop enfoncés, trop bien. Et j'ai pas assez de force en fait pour les faire bouger et les enlever. Donc ce que je vais faire, c'est que tout simplement là ça va rester comme ça. Cet après-midi je vais demander à Greg de venir les enlever parce que lui il a pas mal de force. Il en a en tout cas beaucoup plus que moi. Bon allez go, parce que sinon plus je parle, moins j'avance. Et moi je serai rapidement à la maison pour m'occuper de ma fille. On se retrouve du coup à l'écurie. Je viens de terminer ma machine ici, tu vois tous mes cuirs. Et je me suis dit que ça serait peut-être sympa de te montrer le rendu final de tout ça. Désolée, t'es pas très droit. Voilà. Et du coup, je vais te montrer sur ma sangle. Alors la sangle, en gros, j'ai toujours de la crasse ici qui se met ici. À l'intérieur, c'est tout simplement en plein de crasse. Et là, clairement, il n'y a plus rien. Il n'y a vraiment plus rien. Ça assouplit le cuir parce que du coup à force il devient rêche, même si clairement ces cuirs je les fais une fois par mois. Voilà, et il n'y a pas mieux que la machine, ça enlève tout, il n'y a plus aucune trace de poussière, les coutures sont toutes propres, vraiment ça passe partout. Je suis vraiment trop contente à chaque fois du résultat. Là j'avais pas ouvert et franchement ça a nettoyé aussi super bien à l'intérieur. Donc vraiment la machine, alors oui c'est un investissement si tu n'as qu'un ou deux poneys, ça vaut pas forcément le coup. Par contre si ton club en a, moi je te conseille de le faire une fois par an. Moi par exemple les affaires des rébords, ouais tu vois regarde, nickel, il n'y a plus aucune poussière ni rien, ça nettoie en profondeur, c'est juste génial. Les affaires des rébords comme je te disais, je fais du travail on va dire intense avec elle, voire des fois très intense. Et clairement, là, il n'y a pas mieux pour me reprendre les cuirs comme il faut. Là, tu vois la souplesse aussi de la sangle, alors que normalement, c'est assez rêche. Vraiment, moi, je suis super contente. Là, on repart sur 6 mois bien. Je le fais 2 fois par an sur les cuirs des rébords pour les reprendre comme il faut. Pour ceux qui sont intéressés par la My Groom, alors c'est, on va dire, bien si tu as plusieurs chevaux à la maison ou si tu as une écurie, une petite structure. Moi je te conseille parce que tu fais les tapis, les couvertures et tes cuirs et ça c'est vraiment top. Comme ça tu vois tu peux faire autre chose pendant que ça se fait et toi tu es tranquille. Voilà, écoute, moi je vais te laisser sur ça puisque après par contre ça fait un petit peu de bruit avec les boucleries etc. Donc je vais pas t'amener avec moi sur le nettoyage on va dire des box et la suite de ça puisque tu as vu déjà. Bref, du coup moi je vais finir cette vidéo là, j'espère en tout cas que cette matinée avec moi t'a plu et puis je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.